Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter deux exercices. Le premier exercice, il va concerner les ondes progressives sinusoïdales dans leur partie de diffraction. Et le deuxième exercice, dans lequel on va traiter les ondes lumineuses. Sur une cuve à ondes, on crée des ondes rectilignes grâce à une réglette plane munie d'un vibreur réglé sur une fréquence n est égale à 50 Hz. Ces ondes se propagent sur la surface d'eau sans atténuation et sans réflexion. La figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné, tel que D est égal à 15 mm. À l'aide de la figure 1, déterminer la longueur d'onde lambda. Donc d'après la figure 1, on observe que la distance petite d, elle représente lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc on aura que 3 lambda est égal à D. Donc pour la première question, détermination de la longueur d'onde lambda. Graphiquement, on observe que petite d est égal à 3 lambda. Donc cela implique que lambda sera égal à d sur 3. Or, le petit d est égal à 15 mm, c'est-à-dire 15 10 à la puissance moins 3 mètres sur 3. Donc, elle sera égale à 5 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Puis, on passera à la deuxième question. On déduire la vitesse v de propagation des ondes sur la surface de l'eau. Donc, la vitesse v de la propagation des ondes à la surface de l'eau. On sait que v est égal à lambda sur t est égal à lambda fois n. Application numérique, v est égal, la valeur de lambda est égale à 5 10 moins 3 mètres fois la valeur de la fréquence n qui est égale à 50 Hz. Voilà, donc cette valeur, elle sera égale à 0,25 mètres par seconde. Puis on passera à la troisième question. On considère que le point M de la surface de propagation figure 1. Calculer le retard taux de la vibration au point M par rapport à la source S. Donc le retard taux pour la troisième question. Le retard taux. Voilà, on sait que V est égal à SM, c'est-à-dire la distance qui sépare la source au point M sur le retard taux. Donc cela implique que taux sera égal à SM sur V. Or, la distance SM est égale en fonction de lambda
la distance SM est égale à 4 lambda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Donc, est égal à 4 lambda sur V. Application numérique. Taux est égal à 4 fois 5, 10 à la puissance moins 3 sur la valeur de V qui est égale à 0,25. On trouve que taux est égal à 0,08 secondes. On passera maintenant à la quatrième question. Dans cette quatrième question, on double la valeur de la fréquence n' est égale à 2n. La longueur d'onde est lambda' est égale à 3 mm. Calculez V', la valeur de propagation dans ce cas. Donc la valeur de la vitesse V' dans ce cas. La valeur de la vitesse V'. V' est égal à lambda' fois n'. Or, lambda' est égal à 3 mm, c'est-à-dire 3 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. N' est égal à 2n, c'est-à-dire est égal à 50 fois 2, c'est 100 Hz. Donc, on trouve que V' est égal à 0,3 mètres par seconde. Ok. L'eau est-elle un milieu dispersif? Donc, un milieu est dispersif, c'est la vitesse V de propagation des ondes dépend de la fréquence n. C'est notre cas. Donc, dans le cas où n est égal à 50 Hz, on a trouvé que la vitesse est égale à 0,25 mètres par seconde. Dans le cas de 100 Hz, on trouve que la vitesse est égale à 0,3 mètres par seconde. Donc, l'eau est un milieu dispersif. Donc, puisque la vitesse de propagation dépend de la fréquence, donc cela implique que l'eau est un milieu dispersif. Ok, on passera maintenant à la question 5. On règle à nouveau la fréquence du vibreur à la valeur 50 Hz. On place dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur A, voire figure 2. Donc, dans cette figure 2, comme vous voyez, on a mis un obstacle. Voilà l'obstacle. Cet obstacle a une ouverture de largeur A. Voir figure 2. Représenter en utilisant en justifiant la réponse, l'aspect de la surface de l'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle dans les deux cas. Donc, on va prendre le premier cas. Donc, c'est-à-dire représentation pour la question 5. Représentation de l'aspect de la surface de l'eau. Dans le premier cas, on a A est égal à 4 mm. Donc, dans ce premier cas, on observe que A est inférieur à lambda, à la valeur de lambda. A
Premier cas, A est strictement inférieur à lambda, donc on aura le phénomène de diffraction. Donc pour qu'on aura phénomène de diffraction, il faut que A soit inférieur ou égal à lambda. C'est notre cas. Donc on a des ondes qui sont rectilignes. Voilà. Des ondes qui sont rectilignes. Ici on a un obstacle d'ouverture A qui est inférieur à lambda. Voilà l'obstacle. Donc on va observer des ondes qui sont circulaires, c'est-à-dire des ondes qui vont changer de direction et qui vont garder la même fréquence et la même longueur d'onde. C'est-à-dire, voilà, ici on a une onde qui a une seule direction, on a que l'onde va changer de direction. C'est lambda et c'est lambda, c'est-à-dire on aura la même valeur de longueur d'onde, même fréquence et même vitesse. Dans le deuxième cas, on a A est égal, deuxième cas. Dans ce deuxième cas, on a la valeur de A qui est égale, d'après, il est dans l'idée de l'exercice, est égal à 10 mm. A est égal à 10 mm. A est supérieur à lambda, donc cela implique pas de phénomène de diffraction. Pas de phénomène de diffraction. Si je veux faire la représentation, voilà les ondes qui sont rectilignes. Ici, on a l'obstacle qui présente une ouverture qui est supérieure, à la longueur d'onde lambda. Voilà, on a A qui est supérieur à lambda. Donc, on trouve des ondes qui seront rectilignes. Comme ça, c'est-à-dire que l'onde ne change pas de direction. Donc, on va traiter l'exercice 2 qui concerne les ondes lumineuses. Un faisceau de lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde lambda produit par une source laser arrive sur une fente F verticale rectangulaire de largeur petite a. On place un écran à une distance d de cette fente. La distance grande d est grande devant a, figure 1, c'est-à-dire que d est très supérieur à a. Nommez le phénomène observé sur l'écran. Donc le phénomène qu'on observe, c'est le phénomène de diffraction de la lumière. Phénomène de diffraction, on observe le phénomène de diffraction de la lumière. Ok, donc toujours pour la même question. Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il? Donc, ce phénomène apporte que la lumière est un phénomène ondulatoire. Donc, l'enseignement qu'il nous apporte, c'est que la lumière est une onde. Donc, cela
Cela montre ou bien apporte que la lumière on la considère comme une onde, c'est-à-dire le phénomène ondulatoire de la lumière. Entre parenthèses, phénomène ondulatoire de la lumière. On passera maintenant à la question 2. Une onde lumineuse est-elle une onde mécanique? Une onde lumineuse n'est pas une onde mécanique. L'onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique. L'onde lumineuse est une onde électromagnétique car la lumière ou bien se propage dans le vide. Donc c'est ça la justification. Donc on passera à la troisième question. Donc pour la troisième question, en utilisant la figure 1, voilà cette figure, exprimer l'écart angulaire θ en fonction de L et D. C'est-à-dire que je travaille avec ce rectangle triangle ici. C'est-à-dire je fais la projection dans ma feuille de la frange centrale, cette tâche centrale, et je donne l'expression, voilà, c'est l'angle θ qui est égal à ceci. Je donne l'expression de l'écart angulaire, c'est-à-dire de θ en fonction de L. Donc, je fais une projection de ce que je vois dans l'écran. Voilà, ici, donc petit 3, l'expression de l'écart angulaire θ en fonction de D et L. Donc je fais un schéma, voilà la frange centrale qui a une longueur grand L. Ici j'ai la fente. Et voilà la distance D qui sépare la fente de l'écran. Ici, j'ai l'angle θ. Donc, si je fais un calcul trigonométrique, si je prends ce triangle rectangle, on a tangente θ est égal le côté opposé. Or, ce côté-là est égal à L sur 2. Est égal à L sur 2 sur le côté adjacent sur D. Donc, cela implique que tangente θ est égal à L sur 2D. Or, d'après les données, on a L est très inférieur à D. Donc, cela implique, puisque L est très inférieur à D, parce que L est de l'ordre de quelques centimètres, D est de l'ordre de mètres. Donc cela implique que θ sera très petite.
Et puisque θ est très petite, on peut dire que tangente θ est à peu près égale à θ, qui est égal à L sur D. Donc cela implique que l'écart angulaire θ est égal à L sur 2T. Voilà, je donne maintenant l'expression de l'écart angulaire θ en fonction de L et D. La quatrième question, quelle est l'expression qui lie les grandeurs θ, lambda et A? Voilà pour la quatrième question. C'est une question de cours. L'expression qui lie θ, lambda et A, c'est que θ sera égal à lambda sur A. Voilà. Puis on est toujours dans la quatrième question. Dans la quatrième question, on déduira l'expression de la largeur L de la tâche centrale de diffraction en fonction de lambda, D et A. Donc, déduisons la relation entre L, lambda, A et D. Donc, je nomme cette relation relation 1, celle-ci relation 2. Donc, d'après 1 et 2, d'après les relations grand 1 et grand 2, on aura L sur 2D il sera égal à lambda sur A. Donc cela implique que L sera égal à 2D sur A fois lambda. Voilà, on a donné l'expression de L en fonction des données. La cinquième question, avec le même dispositif, on veut obtenir une tâche centrale plus grande. On doit éclairer la fonte par un laser rouge ou bien un laser vert. Donc pour cela, on donne, c'est-à-dire d'après les données, on a lambda du vert est inférieur à lambda de la coloration rouge. Donc d'après ces données, on a lambda vert inférieur à lambda rouge. C'est une question, c'est une donnée. Donc cela implique, si je multiplie les deux expressions par une valeur qui est constante de d sur lambda, donc cela implique que 2d sur A, cela implique que 2d sur A fois lambda vert sera inférieur à 2d sur A lambda rouge. Donc cela implique, il représente la largeur de la frange centrale verte et cela nous donne la largeur de la frange centrale de la coloration rouge. Donc cela va nous montrer, pour obtenir une tâche centrale plus grande, on va utiliser la coloration rouge. Voilà, cela implique pour obtenir une frange centrale plus grande, on utilise
la couleur rouge. Ok, on passera maintenant à l'autre question. Voilà, on cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. Pour cela, on place devant le faisceau laser des fentes rectangulaires verticaux de largeur différente petite a. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance d est égale à 2 mètres. 10 fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction et on trace la courbe L en fonction de 1 sur A. Voilà la représentation de la courbe. Donnez l'équation de la courbe L en fonction de 1 sur A. Voilà, comme vous voyez, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire il y a une proportionnalité entre la largeur de la frange centrale et l'inverse du diamètre de la fente. Donc l'équation, on va donner l'équation de cette courbe comme question 6. Donc l'équation de cette droite est, voilà, il s'écrit sous la forme y est égal à ax est égal à L qui est égal à k fois 1 sur A avec k, elle représente le coefficient directeur, de la droite. Donc on cherche k, donc k il sera égal à delta L sur delta 1 sur A. Donc on va prendre 2 points dans cette courbe pour déterminer le coefficient directeur. Donc je prends ce point-là et celui-là. Donc ce point-là, dans la projection, on aura ici 100. Pour cette valeur, on aura 35. Voilà, donc je détermine la valeur du coefficient directeur, donc est égal, pour déterminer la valeur du coefficient directeur est égal à 100 moins 0. Or, on a la delta L en micromètres. Je multiplie par 10 à la puissance moins 6 pour la transformer bien, la convertir en mètres sur 35 moins 0. Ici l'unité c'est le mètre. Ici l'unité c'est le 1 sur mètre. Donc je trouve que cette valeur est à peu près égale à 2,85 10 à la puissance moins 6 mètres au carré. Voilà donc l'expression. Donc cela implique que elle sera égale à 2,85 10 à la puissance moins 6 multiplié par 1 sur A. Donc voilà l'expression de la droite. Voilà, on déduire la longueur d'onde dans le vide de la lumière monochromatique constitutive du faisceau laser utilisé. Donc, détermination de l'onde. Déterminer la valeur de la longueur d'onde. Détermination de la longueur d'onde lambda. Donc,
je prends cette équation, cette équation, je la nomme 2. Celle-ci, je la nomme 1. Donc 1 va nous donner que L est égal à 2D lambda multiplié par 1 sur A. Pour l'équation 2, on aura que L est égal à 2,85 10 à la puissance moins 6 fois lambda. Donc entre 1 et 2, entre 1 et 2, on trouve que 2D lambda est égal à 2,85 10 à la puissance moins 6. Donc cela implique que lambda est égal à 2,85 10 à la puissance moins 6 sur 2 fois D. Or, la valeur de D est égale à 2 mètres. Donc on trouve que cette valeur est égale à 714 10 à la puissance moins 9 mètres, qui est égal à 714 nanomètres. Donc, voilà, c'est la réponse de la dernière question. On arrête ici.